Hello everyone, thanks for joining us on this edition of the Midday Palingua Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadia Nyambo. Good day to you. Good day, Immaculée Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce samedi pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. Dans la région de l'Ouest Cameroun, la grande criminalité a fait son nid après l'assassinat d'un conducteur de moto-taxi dans la ville de Djan, département de la Menoie, il y a quelques semaines. En début donc de cette semaine, notre conducteur de moto a été abattu de sang-froid par des malfrats dans la ville de Bafoussam. Le récit des faits avec le classe Hakem. Le jeune Talamarco, la vingtaine sonnée, bel skieur de métier, a été froidement abattu dans la nuit de jeudi au quartier Véché dans la ville de Bafoussam par des individus non identifiés. Comme dans un rêve, sa sœurette, encore sous le choc, raconte. Il est 22h, j'étais dans la chambre avec lui, il était endormi, j'étais couché sur le canapé, il était sur le lit. Et subitement, puisque la porte n'était pas fermée, ils ont frappé brusquement à la porte, ils sont entrés et ils ont pointé l'arme dessus, ils ont demandé qu'il lui donne son téléphone et de l'argent. Il a dit qu'il n'a pas de l'argent et qu'il ne doit pas lui donner son téléphone. Ils ont chamaillé et après il a demandé qu'il voulait sortir, ils ont refusé et après il lui a encore demandé s'il voulait vraiment sortir. Il a dit oui. Dès qu'il s'est levé, il a pris la poêle, il ne sait pas s'il voulait frapper ou pas, mais je lui ai juste retrouvé sur lui déjà, qu'on avait attiré. L'un des voisins du dessin qui a croisé la route de ces individus n'en revient toujours pas. J'étais couché, je n'avais pas la porte fermée. Directement, je vois quelqu'un devant moi avec l'arme, il pointe l'arme sur ma tête, il me demande de descendre sur le lit et me coucher au sol. C'est là où je descends maintenant, je me couche plutôt au sol, il me demande le téléphone. Je dis que voilà le téléphone. Il prend mon téléphone, il dit que les jeunes utilisent les bons téléphones, d'ailleurs tu utilises aussi le Choronko. Hein? Tu n'as pas honte. C'est là où je dis que grand, c'est ce que j'ai présentement. La suite ne sera pas du tout douce. Directement, il dit que tu bouges de là, je t'abats. Quand il me dit que tu bouges de là, je t'abats, je n'ai pas moi résisté. Je suis resté à ma même position là où ils m'ont mis. Ils sont sortis, ils sont entrés chez le voisin. Donc, quelques 3 à 4 minutes, j'ai entendu coup de feu comme nous sommes sortis. Quand nous sommes sortis, quand tous les voisins sont sortis, on le transportait à l'hôpital. Malheureusement, ce dernier va rendre l'âme à l'entrée de l'hôpital régional de Bafoussam. L'enquête diligentée par la brigade de recherche du Bafoussam 1er permettra de faire la lumière sur cet assassinat. Pour l'heure, la dépouille du jeune Tala a été déposée à la morgue de ce centre hospitalier. Et dans ce journal, parlons à présent des régionales 2020 prévues en décembre au Cameroun. Parmi les candidats écartés de la course aux conseils régionaux, 9 listes de chefs traditionnels et 6 listes de délégués départementaux ont été donc rejetées par Elecam qui déclare éligibles les listes de 16 partis politiques. Le point dans ce reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. Sur 120 listes de candidats présentées par le commandement traditionnel, 111 ont été retenus et 9 rejetés. Sur 117 listes de délégués départementaux, 106 sont validés et 6 rejetés. Les motifs de rejet portent pour l'essentiel sur le non-paiement de la caution et le défaut de présentation d'un extrait de casier judiciaire, affirme Elecam, qui précise également avoir travaillé en toute impartialité. Les collaborateurs ont été très animés dans le travail, les membres ont été très animés. Nous avons pu sortir une méthodologie qui nous a permis d'aller très vite. Je voulais saisir l'occasion pour remercier le monsieur le directeur général qui nous a transmis les documents à temps. Et nous avons fini, nous lui passons le relais. Et je suis sûr que le même travail qui a été fait à notre niveau sera encore bien fait au niveau de la direction générale. Les motifs de rejet sont beaucoup plus les motifs qui sont mis dans le code électoral. Notamment, il faut payer son cautionnement, il faut avoir un casier judiciaire vide. 16 partis politiques au total sont sur la ligne de départ. Certains, à l'instar de l'UDC, de l'UNDP et du PCRN, ont ciblé des circonscriptions bien précises. Nous sommes dans le département de Noun et le département de la MIFI dans la région de l'Ouest. Ce sont les 2 listes que l'UDC a soumises et ces 2 listes sont acceptées. Nous avons 5 mairies dans la région du centre et 2 dans le littoral. Nous n'avons pas eu de rejet. Toutes nos listes ont été validées parce que nous avons su monter nos listes. Nous sommes présents dans 5 régions
et 12 départements. Aucune de nos listes n'a été rejetée. Je suis presque convaincu que nous allons prendre une région et entrer dans au moins 2 autres. Autant dire que c'est avec optimisme et plein d'arguments que les candidats se lancent à la conquête des sièges au sein des conseillers régionaux. Lors de la campagne, chacun pourra mettre sur la table ce qu'il a prévu comme transformation et développement de sa région. Nous sommes prêts. D'ailleurs, je vais commencer à ventiler nos programmes à partir de ce soir. Participer à une élection donne une certaine expérience aussi. Il faut toujours y participer, ça vous permet d'acquérir une certaine expérience. Et nous partons à cette élection, nous n'allons pas comme des personnes qui ne vont pas gagner, nous allons gagner. Et nous sommes convaincus que partout où nous avons déposé nos listes, nous avons gagné. Les arguments sont là. C'est l'esprit, l'approche républicaine de la conception de la démocratie et du développement de notre nation. C'est également la promptitude de réaction de l'UDC à répondre à la demande sociale. Au soir du 6 décembre prochain, 900 conseillers régionaux seront élus sur l'ensemble du territoire. Dans les détails, c'est 90 conseillers par région, dont 70 délégués des départements et 20 représentants des chefs traditionnels. Et au moment où Elecam rend publique la liste des candidats pour les régionales, celle des listes rejetées comporte quelques curiosités, à l'instar de la mise à l'écart de celle conduite par Ayan Luc dans le Mayo d'Anaï, région de l'extrême nord. L'organe en charge des élections évoque le défaut d'acte d'homologation d'un chef traditionnel. L'UPC a également vu toutes ces listes rejetées par Elecam. Le reportage de Marcelin Gansop. La première curiosité, lorsqu'on parcourt les listes rejetées par Elecam, c'est que l'UPC est le parti qui s'en tire le plus à mauvais compte. Cette formation politique voit ces listes rejetées dans les régions de l'Adamawa, du centre et du littoral, curieusement dans la plupart des cas, pour les mêmes motifs, notamment le défaut de qualité du signataire de l'investiture, la présentation des listes incomplètes et le défaut de cautionnement. Des motifs qui mettent l'union des populations du Cameroun hors jeu dans les circonscriptions du Nyong-Ekele, du Nyong-Esso et du Vouri. Comme lors du double scrutin législatif et municipal de février dernier, le Parti des Crabes est très mal parti. 3 autres formations politiques, BRIC, FDC et NDP, sont également hors course dans certaines circonscriptions de la MIFI à l'ouest et de la Mufou et Akono dans la région du centre. Soit au total 11 listes présentées par 4 partis politiques et 2 candidats non investis, dont Elecam a acté le rejet des candidatures. Pour ce qui est du rejet des listes des représentants du commandement traditionnel, c'est celle conduite dans le Mayo d'Anaï par le président du Conseil économique et social, Ayan Luc, qui suscite la plus grande curiosité. Le motif relevé par Elecam parle du défaut d'acte d'homologation d'un candidat au nom de Amadou Daïrou. Pour le reste, le motif qui revient le plus concerne le dépôt des listes incomplètes. Ensuite, le non-respect de la composante sociologique. Et comment ne pas relever pour s'interroger le fait que plusieurs listes ont été rejetées parce qu'elles étaient conduites par des chefs de 3e degré, là où il y avait pourtant des chefs de 2e degré. Soit au total 9 listes qui ont été rejetées pour ces différents motifs, barrant la voie à plusieurs chefs traditionnels, sous réserve du contentieux préélectoral qui s'ouvre sous peu, maintenant que Elecam a publié les différentes listes. De la réclame dans ce journal à présent, à l'occasion de son 5e anniversaire, le supermarché Spark à Douala a organisé une série d'activités pour honorer sa clientèle pour cette fidélité, tout en promettant d'aller encore plus loin, surtout pour le bonheur de cette clientèle. Reportage. Dans la vaste cour de l'hypermarché Spark à Douala, des employés en plein exercice physique pour garder la forme et rester en bonne santé. C'est le début d'une série d'activités marquant les 5 ans d'existence de Spar. À leur côté, des partenaires et fidèles clients pour partager ces moments de relaxation et de détente. Ça était pour nous d'être là et d'encourager nos populations, surtout les clients de Spar, à se mettre au sport. Depuis l'ouverture de ce grand mall, nous avons accompagné Spar. Et c'est normal qu'à chaque anniversaire, SCB se retrouve auprès de Spar. Autre temps fort de cette célébration, un mini-concert avec un artiste de l'heure, Salaciel. À travers ces mélodies,
Aussi intéressantes les unes que les autres, il communie avec son public. SPAR 5 ans, ça montre une question de sérieux, ça montre du sérieux, ça montre du travail qui est mis. Et surtout, je ne parle pas de travail seulement pour le supermarché, mais ce que ça fait pour l'économie camerounaise. Un spectacle qui permet à SPAR de resserrer les liens avec sa clientèle, qui n'est d'ailleurs pas repartie les mains vides. Très heureux d'organiser tous ces événements à l'occasion de son 5e anniversaire. Il était temps de mettre les petits plats dans les grands. Donc nous avons une panoplie d'événements, entre autres ce concert avec Salaciel et l'artiste Sagui. Ça, c'était très important pour le rapprochement avec notre clientèle. L'artiste Salaciel n'a pas manqué de faire le tour de l'Altrium. Après l'hypermarché au rez-de-chaussée, qui s'étend sur 2500 mètres carrés, il a été séduit par les articles de marque et les multiples services qu'offre le centre commercial au premier et deuxième niveau. D'ailleurs, des boutiques sont encore disponibles ici à des prix incroyables. SPAR, c'est aussi sa prestigieuse salle de fête de 1000 places. En plus de cette série d'activités qui va se poursuivre avec l'opération Back to School et la foire au vin, en série sur le gâteau, pour son 5e anniversaire, l'hypermarché SPAR a réduit les prix sur tous ses produits, et ce, jusqu'au 8 novembre prochain. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadniambo. Once more, good day and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. Results of the Cameroon General Certificate of Education 2020 session were released yesterday. We caught up with some successful students here in the city of Douala, and they gave us their reactions in this excerpt. Principal Institute Tonji Mabanda Bonaberi. I am happy I am an achieved principal because we looking at the release of the results today. At least you can get it from the background. The students are happy. Most of them came and they received it. So we are happy here. I thank the teachers. I thank everybody for this. I cannot say that the results were bad. No, we scored 80% advanced level. We scored 70% for ordinary level. It was wonderful. And when you see like this, I did not even expect this much because of the disturbance of the COVID-19. And we struggled with the students, and they have this result. I'm so happy, and I cannot say it is late. It is okay for me, and the students are well prepared to begin their classes on Monday. So thank you very much. After the marking session, I came back and I received a lot of queries, problems and calls from parents pressurizing me about the results. And today they have released the results, and the parents, most of them came to school today, and they are very happy getting the success from their children. I'm called Maunfo Kemendon Dominique Maeva. I wrote the GCE 2020 and I made it with 2 papers. I'm very happy, I'm very excited. I thank God finally this year I had my exam. I have an information that I've passed already, but I'm still trying to locate how many papers and know the grade. But the principal called and told me that I've passed the exam. But I want to see it for myself and be sure. And on to something else, locals of Barim Bakem in the Mungu division of the Littoral region of Cameroon say their taps have been dry for the past 4 years, forcing them to now rely on rainwater. They expressed disappointment and frustration as a project to supply them water has been abandoned for a very long time. Innocent Aze tells us more. Thank God for the rainy season. Some inhabitants of Kongsamba, Barebakem and Melong in the Mungo division of the Littoral region will no longer have to cover long distances to fetch water from streams for household use due to their deprivation of the precious liquid. For some, their taps have been dry for over a year now, while others talk of 4 years getting to 5. Depuis 4 ans, 5 ans même environ,
nous souffrons pour le problème d'eau. With the coming of the dry season, it is feared the populations of these localities will have to resume the scramble for water. So because the company that was charged with distribution of water began the assignment but abandoned it unaccomplished long ago for unexplained reason. Only air has been running in the taps, leaving the locals disappointed. A reliable borehole in Kongsamba rarely provides them water. L'eau vient momentanément. Il y a des périodes où il n'y a pas d'eau. Tu vas pomper, fatigué. Typhoid, a local says, is the common waterborne disease suffered by most of them. Ici chez nous, nous avons la typhoïde. Tout le monde a la typhoïde ici en Baye, surtout chez nous. Tout le monde a la typhoïde. L'eau sale, c'est l'eau sale qui nous donne la typhoïde. Their wish is that the company in charge returns and effectuates the started and abandoned project so they could quench their thirst, stop buying bottled water, and cover kilometers to fetch from blessed places. C'est notre souhait que la société peut revenir, qu'on soit, n'est-ce pas, à l'aise. Reached on phone, the Kamwater divisional delegate said he prefers to be mute on the subject matter, with hundreds of millions of francs CFA allocated for realization of the project. Heart of this problem on the Nkam Bridge bordering Melong in the Mungo division and Kenkem in the Upper Nkam division. It is unfortunate could not be continuously for the population who have been experiencing water shortage. Innocent Azer reporting. Out of Cameroon, the White House has confirmed that the United States President Donald Trump will be spending few days at a military hospital following the advice of his physicians. This comes hours after the president and his wife Melania Trump were tested positive for COVID-19. An official confirmed on Friday that President Trump will be working from a special suite of Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland, over the next few days as a precautionary measure. And in sports, the Jalakwan Sport Academy has revealed that a sports walk within the city of Limbe shall be organized in the month of December. The president of Jalakwan in a press conference said the walk is motivated by the fact that people stay indoors due to the Anglophone crisis and the coronavirus pandemic. Davison Maimu tells us more from Limbe. The Njalakwan Multi-Sport Academy in Limbe, offering young people the unique opportunity of perfecting their sporting skills while pursuing their regular academy program, has revealed that the maiden edition of a 10-kilometer sport walk around the city of Limbe shall take place in December. This is the maiden edition which we are of course organizing, and it's going to run from the 16th to the 19th of December 2020. Campaign and sports walk, we shall be preceded by a 3-day health campaign featuring free medical consultations, screening for lifestyle conditions like hypertension, diabetes, and obesity. According to the President General of Jalakwan Sport Academy, the idea of the program has been precipitated by the ongoing Anglophone crisis. A region which for the past 4 years has been experiencing some socio-political hindrances, and this has had a dire effect on the population. The work is aimed at fighting certain health complications as a result of staying at home, forcefully encouraged by the series of ghost town, lockdown by Anglophone separatists, and the lack of job opportunity due to the ongoing crisis. As we now face less physical activity than used to be the case. And all this compounded with the COVID-19 pandemic, which has had its own drawbacks as far as our general state of health and well-being is concerned. We thought it wise to play our own little role to whip the population back into shape and remind them of the importance of physical activity and its benefits on health and general well-being. The academy, which trains young boys into professional footballers, has also disclosed the opening of the female football sector to train young girls into professional footballers.
The President General of the Academy, Junior Njelakwan, says his mission is to fulfill the dreams of his father, Harry Njelakwan of blessed memory, the founder of Njelakwan Sport Academy. Njelakwan Sports Academy is more than the regular football which people know. We are at the service of our community. And it goes perfectly in line with the principles which our founder established since the founding of Njelakwan Sports Academy. And that report compiled by Davison Maimo ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our programs. Equally have a blessed day, Nadia. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.